BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Tiens, on va parler un peu plus longuement d'immobilier. Vous pouvez faire un investissement neuf dans l'ancien et donc profiter des avantages du neuf dans l'ancien. Oui, c'est possible. On va vous expliquer comment faire avec Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, Cédric, Jean-François, bonjour à tous. Le PDG de la Maison de l'Investisseur en immobilier, faire du neuf avec de l'ancien, c'est possible. Oui, c'est possible. Alors c'est un petit marché quand on le compare à celui du neuf, mais sur quelques opérations par an, on peut combiner à la fois le charme de l'ancien et le confort du neuf, voire même les avantages fiscaux du neuf. Alors on a deux familles d'opérations, les opérations de bureaux transformés en logements, donc là c'est du changement d'affectation, et puis les opérations d'immeubles d'habitation qui sont réhabilités entièrement, et on va aller chercher le confort du neuf pratiquement. On n'est pas tout à fait en BBC, notamment dans l'ancien réhabilité, mais presque. On est à des normes, par exemple, d'isolation qu'on connaissait sur le neuf il y a encore 7-8 ans. Donc bien meilleure isolation, par exemple, que la plupart de nos logements dans lesquels on habite aujourd'hui. Ah, c'est la magie de la pierre, hein. Oui, dans l'immobilier, on peut faire du neuf avec de l'ancien. On imagine qu'il y a un intérêt financier, puisque l'ancien rénové est peut-être moins cher que le neuf, non ? Alors non, balayons tout de suite là une idée reçue. L'ancien réhabilité n'est pas moins cher que le neuf, c'est même plutôt un petit peu plus cher dans la plupart des cas. Oui. Pourquoi ? Parce que déjà il faut acheter l'immeuble et s'il est bien placé, il aura une valeur certaine. Et ensuite les coûts de réhabilitation d'un immeuble ancien, notamment si on veut aller chercher les normes de confort du neuf, finalement coûte plus cher la plupart du temps que de construire un immeuble neuf pour des problèmes d'accès, pour des problèmes de matériaux et pour des problèmes de savoir-faire d'opérateurs en travaux qui sont différents de construire un immeuble neuf qui, pour le coup, est parfois même plus simple. Mais pour certains, ce surcoût par rapport au neuf, pour certains, ça présentera quand même des avantages certains qui pourront faire basculer la balance en faveur de ce type d'opération. Alors par exemple, quels avantages y a-t-il à faire du neuf avec de l'ancien ? Alors le premier avantage, c'est qu'on peut bénéficier d'emplacements hyper-centres, là où depuis très longtemps plus aucun foncier n'est disponible, donc des rues de centre-ville, effectivement, sur lesquelles on aura tous les commerces, etc. Et puis aussi l'avantage certain, c'est d'avoir pour certaines opérations, de belles façades en pierre, des éléments qui vont être conservés comme de beaux parquets, des cheminées, des moulures. Le charme de l'ancien, tout simplement, qui fera préférer ce type d'opération pour certains clients, même si c'est un petit peu plus cher que des opérations en neuf. Voilà, quelques-uns des avantages à faire du neuf avec de l'ancien. On vous rappelle comment, en investissant dans des bureaux réaffectés en logement, en investissant dans des logements entièrement réhabilités, mis aux normes de confort du neuf. Voilà quelques-unes des clés pour faire du neuf et profiter des avantages du neuf avec de l'ancien. Maintenant, à quelles contraintes faut-il se soumettre ? Quels points faut-il surveiller pour éviter de se faire piéger en investissant ainsi ? Alors la première contrainte déjà, c'est la rareté, puisque il y a à l'instant T peut-être par exemple aujourd'hui 1000 ou 1200 programmes neufs en France disponibles. Les programmes de changement d'affectation bureau ou de réhabilitation totale d'un immeuble, c'est peut-être à l'instant T une quinzaine ou une vingtaine d'opérations. Ah oui. En tout, c'est pas beaucoup. Sur tout le territoire. Donc effectivement, première contrainte, c'est la rareté. Il y a très peu d'opérations. Et deuxième contrainte, c'est la maîtrise et l'expérience de l'opérateur qui va surtout se charger des travaux, parce que c'est un domaine effectivement très complexe. On parlait de la complexité des travaux, donc il faut être très attentif sur l'opérateur et son expérience. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit regarder précisément sur l'opérateur ? Notamment éviter de se lancer avec un opérateur qui va réhabiliter son premier immeuble, parce que c'est quand même un peu compliqué. Donc il vaut mieux effectivement travailler avec des opérateurs qui ont déjà une certaine expérience. Ce sont souvent d'ailleurs les mêmes opérateurs qui réalisent des opérations en Malraux, monuments historiques, sont la plupart du temps les mêmes, donc qui ont une bonne expérience. Et puis surtout, il y a toujours des surprises dans une rénovation, toujours. Donc il faut effectivement être attentif lorsque notamment vous avez un budget de travaux qui est défini et qui est en théorie ferme, mais très souvent dans les contrats, l'opérateur se réserve une possibilité de déplafonner ses travaux. Si surprise dans le chantier pouvait arriver, il y en a toujours. Donc il faut vérifier à ce que ce déplafonnement notamment soit limité, par exemple à 10% de l'enveloppe des travaux, ce qui semble raisonnable. Et là-dessus, effectivement, dans ces conditions-là, vous pouvez y aller. Est-ce qu'en faisant du neuf dans de l'ancien, on peut profiter d'avantages propres à la rénovation qu'on ne trouve pas forcément sur du Pinel neuf, par exemple? Alors oui, il y a. Alors là, c'est encore plus réduit, mais il y a un créneau qui est très intéressant. C'est la possibilité, donc, sur un immeuble rénové
réservé de faire un Pinel. Donc là, avec une procédure qui est complexe pour cette habilitation Pinel. Oui. Mais il est possible de faire sur le même bien à la fois un Pinel et sur le même bien remonter une partie de déficit foncier. Je peux cumuler les deux avantages. Oui, vous pouvez sur certaines opérations assez rares, mais ça existe. Il y en a quelques-unes actuellement de disponibles, tout simplement parce que il y a une partie des travaux de réhabilitation qui ne rentrent pas dans l'assiette Pinel. Pour donner un exemple, mais qui passe en déficit foncier. Pour donner un exemple tout simple. Un exemple chiffré. Un exemple chiffré, par exemple, pour un budget d'achat global de 250 000 euros, vous allez avoir 100 000 euros d'achat du bien, 100 000 euros de travaux qui vont donc être éligibles au Pinel. C'est-à-dire que votre base Pinel sera de 200 000 euros. Donc vous faites 2% sur 200 000 euros, c'est-à-dire 4 000 euros d'économie d'impôts par an. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais vous avez en plus 50 000 euros de travaux qui ne passent pas en Pinel, qui ne sont pas éligibles au Pinel, mais qui sont éligibles au déficit foncier. Ce sont notamment des travaux, sans rentrer dans les détails techniques, des travaux qui portent plus sur les parties communes, sur les façades, sur les parties communes, les entrées, etc., qui ne sont pas éligibles au Pinel, mais au déficit foncier. Donc ces 50 000 de déficit foncier, si vous avez par ailleurs des revenus fonciers, ben là peuvent vous amener, si vous êtes à une tranche de 30%, plus CSG sur les revenus fonciers, ben ces 50 000 de travaux vous donnent une économie d'impôt de 23 000 euros supplémentaires. Donc là, c'est assez performant en termes de rentabilité. Donc si je m'y prends bien, je peux cumuler les avantages fiscaux du Pinel et du déficit foncier. Il y a beaucoup de programmes qui offrent ce double avantage. Très peu. Il y en a actuellement sur le marché peut-être 4 ou 5, mais en ayant échangé, alors on va parler peut-être tout à l'heure si on a le temps d'un programme à Nice et d'un programme à La Rochelle, mais effectivement certains opérateurs regardent de plus près ce type d'opération et il est probable que dans les mois qui viennent, d'autres opérations effectivement du type Pinel plus déficit voient le jour. Vous nous disiez, on en trouve à Nice, La Rochelle, en région parisienne aussi, j'imagine? Oui, alors sur quelques exemples de réhabilitation. Allez-y, faites-nous rêver. Programmes qui peuvent être assez sympas, enfin dignes d'intérêt en tout cas. Une première opération en région parisienne à Rueil-Malmaison. Là, c'est plutôt destiné à la résidence principale parce que les prix sont assez élevés, mais je trouve aussi que c'est justifié, notamment par l'emplacement, puisque l'on a un emplacement assez exceptionnel. On est en bord de Seine, à Rueil, à côté du golfe. C'est un secteur qui, depuis des années aujourd'hui, est inconstructible. Donc vous ne pourrez pas avoir un immeuble neuf, par exemple, sur ce secteur. On n'est pas en zone inondable. On n'est pas en zone inondable. On est comme tout le bord de Seine, en zone inondable. Mais effectivement, les rez-de-chaussée de cet immeuble, qui est un ancien immeuble de bureau, sont réservés à des locaux d'activité. Donc les logements sont à partir du premier étage. C'est un traitement qui est assez sympa sur ce programme, parce que le calme est assez bluffant sur ce foncier. On a un calme absolu et un traitement par une petite maison de promotion, un traitement très contemporain, donc des lofts, avec des appartements, avec des vues sur la Seine et surtout un calme et assez remarquable pour ce produit. Oui. Donc à Rueil-Malmaison. À peine 7-8 km de Paris. Voilà, proche de Paris, on est à 10 minutes de la Défense et on a notamment un calme et un foncier qui est assez remarquable par son emplacement. Voilà, une opération en région parisienne. Une autre opération là maintenant d'immeubles réhabilités, justement en Pinel plus déficit, à La Rochelle. Donc cette belle ville de La Rochelle, là on est en hypercentre, on est rue des Merciers précisément, pour ceux qui connaissent un petit peu La Rochelle. On est entre la mairie et la place du marché. Donc hypercentre, un joli immeuble fin 18e, en pierre de tuffeau, avec des éléments de façade très jolis. On découvre les images là. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous savez que BFM Business est aussi à la télévision. Voilà, on découvre cet immeuble là en images. Tout à fait. Avec des budgets raisonnables, puisqu'on va de 160 000 euros jusqu'à 250 000 euros. Donc un joli immeuble pierre de tuffeau hypercentre. Et puis, alors cette fois-ci, on n'est plus à l'océan, mais sur la Méditerranée, à Nice. À 200 mètres de l'hôtel Negresco, à 250 mètres de la promenade des Anglais. Plutôt bien situé. Donc voilà, bien situé dans le carré d'or niçois. Un joli immeuble fin 19e, début 20e, avec façade de pierre, travaillé, très joli produit également en façade. Donc là, une trentaine de logements seulement, c'est une petite opération. À La Rochelle, c'est 9 logements seulement. Donc sur Nice, une trentaine de logements avec des éléments de façade bien sûr qui seront conservés, de beaux parquets pour les appartements. Voilà, des opérations assez sympas.
Là, on est sur des budgets entre 200 et 400 000 euros. Chacun de ces programmes dans des zones où on ne trouve plus de neuf aujourd'hui. Oui, bien sûr. Sur ces secteurs, il n'y a plus de foncier depuis belle lurette. Exactement. Mais on peut quand même y profiter des avantages du neuf en investissant dans ces immeubles anciens grâce à la rénovation. Tout à fait. Ces deux opérations de La Rochelle et de Nice sont en Pinel plus déficit foncier. Donc un bonus supplémentaire pour les investisseurs. Le meilleur des deux mondes, l'ancien et le neuf. Merci beaucoup Stéphane Descartier, le PDG de la Maison de l'Investisseur, avec nous pour vous apporter des idées, des conseils sur ce marché immobilier.